belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Hein, donc ça sera la guidance journalière. Donc voilà, on va faire comme d'habitude. Le côté général et le côté sentimental. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Alors, je vais utiliser lequel aujourd'hui? Ouais, on va prendre le 77 pour commencer pour le côté général. Le 77. Donc on va faire le petit tableau comme d'habitude. Bienvenue en tout cas aussi aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci à tous. Voilà, tous les abonnés d'ailleurs. Merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas hein, d'ailleurs, bien sûr, hein, à vous abonner pour recevoir les guidances en temps et en heure. Et puis bien sûr à liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, c'est parti. Oh bah c'est pas possible, à chaque fois que je commence. Alors allez, énergie donc du vendredi. Hein. Ok, donc là, en énergie principale là, pour ce vendredi, on a quand même le cœur ici, avec le côté méditation spirituelle. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit par rapport à l'amour, par rapport au cœur, par rapport peut-être à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, peut-être voilà. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter aussi à votre cœur, hein, et à votre chakra du cœur, vos émotions. Donc, on va découvrir les autres cartes. On a une énergie masculine, ok, qui est bloquée aussi. D'accord. Alors, on a une énergie masculine ici, qui se sent bloquée. qui a plusieurs directions à prendre et qui ne sait pas laquelle prendre, quoi. Voilà. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'argent pour cette énergie masculine. Parce que là, bon, bah, là j'ai un homme. Hein, on parle tout de suite d'un homme ou d'une énergie masculine en face de vous. Après, si vous êtes un homme, ça peut être vous, là. Hein, on peut parler vraiment de vous, hein, d'accord? Mais voilà, en tout cas, on a cette énergie masculine qui, on voit, voilà, elle est un peu bloquée sur des directions à prendre. Quelqu'un qui pense aussi pas mal, enfin, il y a quelque chose avec l'argent. Le matériel aussi ou le côté professionnel. Donc il peut y avoir une transformation par rapport à ça, mais il peut y avoir aussi une fin de blocage avec une invitation ou des sorties. Donc on va voir, on va mettre une carte bien sûr sur cette impasse, ce blocage ici. On va voir. Ok, ça n'a pas avec un contrat, une signature ou un engagement. Ok, téléphonique. D'accord, là j'ai l'avion, hein, donc c'est quelque chose qui arrive rapidement. Donc j'ai quand même ici un appel. Voilà, il peut y avoir un appel téléphonique pour un contrat ou un engagement ici. Ouais. D'accord. Donc là, il y a quelque chose au niveau matériel, financier, professionnel. Cette personne, on voit qu'elle tourne le dos. Hein. Qu'elle coupe, qu'elle tourne le dos avec quelque chose au niveau de tout ce qui est administratif, finance, professionnel, matériel. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui coupe avec ça, qui tourne le dos, hein, carrément. Ici, on va voir sur les sorties ou le rendez-vous, là. Donc, on parle encore d'un homme, hein, une énergie masculine, décidément, avec le silence. Donc là, il y a un homme ici, une énergie masculine qui se tait, qui ne dit rien par rapport à une sortie ou un rendez-vous. Étrange. On a ici la fin, donc là,
Ok. Ok. Et à la fin d'un beau... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met fin à un bonheur. Comme si voilà, son bonheur prenait fin là maintenant. Mais ça peut être aussi la fin... Il y a aussi la fin d'une dépendance. La fin d'un bonheur et la fin d'une dépendance. C'est très bizarre. D'accord, ok. Je comprends mieux. J'ai quelqu'un en fait qui s'isole. C'est pour ça en fait. C'est quelqu'un qui s'isole, qui veut être un peu seul pour s'occuper peut-être de certains documents. Et donc, il coupe avec des dépendances, mais aussi il y a un bonheur qui s'arrête. Il y a quelque chose qui... Il était heureux, puis d'un coup, paf, plus rien. Ouais. Alors là, au niveau du cœur, on me parle d'une patience, hein, donc vraiment on est bien là-dedans, hein, sur le fait de réfléchir, méditer, être patient ou patiente par rapport à ça, pour sortir d'une situation. Ouais. Sortir d'une situation et il va y avoir une opportunité. Il y a une opportunité qui revient en fait. Il y a quelque chose qui revient et qui est une opportunité à saisir pour vous ou pour cette personne. Je vais mettre quand même une carte sur l'homme. Ouais, on a beaucoup d'intuition quand même. On a beaucoup d'intuition hein, sur le fait que, voilà, on doit avancer. Cette personne se dit, ok, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, mais je ne sais pas trop où avancer. Je ne sais pas trop quel chemin prendre. On va voir ici c'est quoi exactement cet appel avec la signature. Pardon. C'est quelque chose qui le met dans un état assez négatif. Hein, qui, ouais, complètement... ah oui, oh là là, ouais. C'est quelque chose de négatif, de toxique. Hein, c'est quelque chose qui... Voilà, ça le met dans un état très négatif, quoi. Très, très négatif, très toxique, très... Il n'est pas quelqu'un qui peut ne pas être bien, complètement perdu comme ça, vous voyez. Bah là, moi j'ai quelqu'un aussi qui dit non à une rencontre ou une sortie et qui garde le silence en fait. Pour se protéger. Comme une sorte de protection en fait. Ouais, c'est comme si il peut y avoir une opportunité d'un nouveau départ, par exemple, de construire un nouveau foyer ou un nouveau couple, etc. Mais cette personne dit non, en fait, ne veut pas. Parce qu'elle veut se protéger. Je ne sais pas pourquoi, mais elle veut se protéger et elle dit non à cette rencontre, non au couple, au foyer, à tout ce qu'on veut. Elle dit non à une sortie. Ah ouais, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose ici, ces choses toxiques qui arrivent là, pour lui ou pour elle, au niveau téléphonique ou des messages, c'est quelque chose qui le choque. Hein. Alors, attendez. Ouais, c'est quelque chose qui le ou la choque, cette personne. Par la sincérité, peut-être la sincérité des mots, la sincérité... Je sais pas, il y a quelque chose de sincère qui choque peut-être cette personne. Peut-être que vous avez dit quelque chose, mais ça a été quand même un choc pour lui ou pour elle. Et là, on avance tranquillement, hein, tranquillement et sûrement, vers un cadeau, une récompense. Voilà.
Et on a le triomphe quand même ici, hein, avec le lit. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment cette énergie de calme, d'apaisement, de repos et en même temps de récompense, de cadeau, de triomphe. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais. Il va entendre des choses. Ah oui, d'accord. Il va entendre quelque chose ici qui fait que il doit ou elle doit faire une pause ou une coupure. Et ce sera la clé. D'accord. Ce sera la clé ici. Pour un rapprochement ou une réconciliation. Cette pause, cette coupure va amener ensuite à une réconciliation apparemment. Alors, soit une réconciliation avec soi-même, soit avec vous, tous les deux. Mettre une dernière carte sur le cœur. Ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Donc là, c'est plutôt le chakra du cœur. Il y a quelque chose qui évolue positivement. Voilà, ça évolue très positivement au niveau du chakra du cœur. Donc peut-être que vous allez faire des soins. Ou voilà, vous allez en tout cas vous libérer. Ça va vous faire du bien. Il y aura plus même de créativité. Ouais, vous n'allez plus vous poser de questions par rapport même à vos valeurs. Vous allez plus vous respecter. Même au niveau de la créativité ou quelque chose au niveau activité, etc., professionnelle ou voilà. Vous allez être beaucoup plus créatif. Je vais y arriver. La chance sera vraiment de votre côté. Hein. Donc, ouais, c'est positif. C'est très positif. En tout cas, c'est pas mal. Donc, on va voir... on va voir. On va voir les belles âmes avec... Eh ben tiens, j'ai envie de prendre celui-là aujourd'hui. Le tarot. Celui-là. Magnifique d'ailleurs. Voilà. Pardon. Je prends les cartes à l'endroit. Alors, je voulais juste prendre un petit message de Jésus avant. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Magnifique. Magnifique. Donc là, il y a une guérison hein, aussi. Il y a une très belle guérison grâce à la foi, en fait. Grâce au fait de lâcher prise aussi. Et grâce à la foi, il y a vraiment ce côté guérison, en fait, qui est là. Vous vous libérez d'une douleur. Hein. Alors, je prends les cartes à l'endroit. Merci. C'est parti. Voilà, alors on va voir, on va découvrir l'énergie principale. Oh, on a l'Hiérophante avec le Roi de Coupe en énergie principale. Alors là, on peut nous parler d'une personne qui est déjà engagée ou d'une personne en tout cas qui est justement, qui se connecte à son cœur, à son chakra du cœur, à ses émotions, qui est peut-être aussi indécis entre deux situation, enfin deux personnes au niveau émotionnel. Ici, on a, voilà, il y a beaucoup de sentiments. On va découvrir un peu plus après. On va revenir là-dessus. On a l'As de coupe. On a le 6 d'épée. On a le 2 de bâton et le magicien. Alors moi, pour moi ici, déjà, je vois une relation qui peut commencer. Hein, je vois vraiment une relation d'amour hein, qui commence, ou un nouvel amour qui commence. Je vous vois vraiment aller de l'avant vers un avenir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant, parce que c'est ce que vous voulez. Peut-être même que vous tournez le dos à un nouvel amour, ou à un amour tout simplement, ou à vos propres sentiments, pour avancer vers quelque chose de plus calme, de plus paisible. C'est possible hein, que vous faites vraiment ce choix d'avancer. Tiens, on a la pleine lune, on est en plein dedans, hein, on est dans les énergies aussi de la pleine lune en ce moment, pour justement commencer quelque chose, commencer un projet,
qui est beaucoup plus apaisant, vous voyez, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On va voir ce roi de coupe, hein, du coup, avec l'Hiérophante. Il y a quelqu'un qui essaye de se maîtriser, hein, par rapport aussi à ses propres émotions ou à ses propres sentiments. Reine de bâton. Et le 8 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ici quelque chose en rapport avec l'avenir, une vérité. Une vérité par rapport à l'avenir. C'est quelqu'un qui aimerait bien que vous soyez peut-être attiré par lui ou par elle, que vous soyez obsédé par lui ou par elle, mais ce n'est plus le cas ou ce n'est pas le cas. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos ici avec le 8 de coupe. Hein. 5 de coupe. Voilà, il aimerait que vous regrettez. Ouais. Cette personne aimerait vous voir regretter de partir, de tourner le dos, d'aller vers un autre avenir sans lui ou sans elle. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut vous voir regretter. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui, oui, oui. Pardon. Alors, l'as de coupe, on a le 9 d'épée. Et la roue de fortune. Ouais. Ah ouais, là, moi, je vous vois ici carrément vous libérer de vos peurs. Hein. Vous libérer d'énergie lourde, d'énergie d'angoisse, d'énergie vraiment très négative. Vous libérez complètement de ces énergies-là qui étaient dans votre cœur, peut-être à cause justement de vos sentiments. Hein. Voilà. Et là, vous vous libérez complètement. Mais alors, vraiment complètement. Ouais, vous faites le choix, voilà, la reine de cristaux avec la reine d'épée, bah c'est ça. Vous faites le choix de garder votre stabilité et de être une reine d'épée, c'est-à-dire d'être, voilà, d'avoir cette stabilité et en même temps d'être très méfiante ou méfiant par rapport aux personnes autour de vous, par rapport à cette personne ou par rapport à cet amour. Ouais, vous savez que vous avez tous les atouts. Hein. Ouh là là, j'ai quoi là? J'ai la lune et le diable. Ouais, la lune et le diable, ouais, c'est ça. Donc, ouh là là, ouais. Et en plus avec le magicien aussi. Moi, je vois ici en fait que à la base, il y avait une bonne entente avec une personne, puis d'un coup, avec la lune et l'oppression, hein, le diable, on est dans quelque chose où il peut y avoir de la manipulation, où il peut y avoir de la tromperie, hein, voilà, un abus de confiance aussi, alors qu'à la base, on s'entendait bien. Ouais, c'est un roi de cristaux. Hein. C'est un roi de denier et cavalier de bâton. Donc là, c'est quelqu'un de stable, mais qui va venir vers vous. Donc c'est quelqu'un qui va ressentir cela, en fait. Et qui va vouloir venir vers vous. Ouais, en tant qu'empereur, hein, donc en tant que personne un peu autoritaire comme ça. C'est moi qui ai raison, c'est moi. C'est moi le lion. Et 5 de bâton. Ah bah oui, c'est ça. Hein, donc c'est quelqu'un qui pourrait venir vers vous pour dire, pour imposer ces trucs à lui ou à elle en fait. Hein. Donc il pourrait y avoir effectivement un conflit. Qui n'accepte pas, quoi. Quelqu'un qui n'accepte pas quelque chose. Peut-être que vous avez dit certaines choses, cette personne n'accepte pas et revient pour vous dire vraiment, voilà, imposer ces trucs. Et puis il peut y avoir effectivement un conflit. Hein. Avec le 5 de bâton, là, il y a un conflit. C'est pas il peut y avoir. Là, il y a un conflit, clairement. Ouais. Ouais,
Ouais, c'est ça. En fait, il y a un choix ici. Vous aviez le choix entre deux directions et vous avez pris la direction d'aller vers votre avenir plus apaisant, de penser à vous, en fait, à votre bien-être. Voilà, 3 de bâton. Ouais. De suivre vos propres désirs. Ouais, c'est ça. Ouh, 2 de coupe. Hein. De suivre vos propres désirs, mais c'est vrai que là... oula, il y a un éveil hein, par rapport à ici, à un 2 de coupe et tout. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi un désir qui refait surface, hein, qui s'éveille de nouveau en vous. Et donc, il pourrait y avoir un éveil sur aussi le 2 de coupe, c'est-à-dire sur un lien, donc sur le lien. Peut-être ici avec cet empereur avec qui, effectivement, là, on voit que il pourrait y avoir un conflit. Ouais, 4 de bâton, hein. 4 de bâton, là, on a un engagement quand même, hein. Et 5 d'épée. Donc, il y a des 5 d'épée, ça peut être des conflits au niveau mental ou alors au niveau des personnes autour qui sont médisantes. Ouais, 3 d'épée. Hein. On a quand même le cœur brisé ici et le 6 de coupe. Ouais, on a quand même une blessure au niveau du cœur qui refait surface. Hein. Une blessure du passé qui refait surface. Ouais. Parce que vous réfléchissez là, il y a quelque chose, vous réfléchissez à une situation pour aller vers un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment une nouvelle, un nouveau chemin en fait, qui est ouvert comme ça pour vous, vers la guérison, qui vous amène vraiment vers la guérison, qui vous amène vers une nouvelle énergie, totalement nouvelle. Mais pour vous-même déjà, vers votre bien-être. 5 de cristaux, ouais. Il y a un... il y a un 9 de coupe. Donc on voit qu'il y a un rêve, un souhait qui se réalise quand même. Enfin, en tout cas, vous allez vers ce souhait. Mais on voit qu'il y a un manque aussi. Un manque de quoi? Un manque de clarté, de vérité. Ouais, avec l'univers. Il y a un manque de clarté peut-être sur le monde, un manque de vérité sur le monde. On peut-être sur un nouveau cycle, vous avez besoin d'avoir peut-être une vérité, une clarté pour aller vers un nouveau cycle, pour un nouveau départ. Chose de complètement nouveau, quoi. Ouais, le cavalier de coupe ici, avec le 7 d'épée. Moi, j'ai une personne qui se sent trahie. Qui se sent complètement trahie. Ouais, j'ai un nouveau départ, enfin j'ai un cadeau de Dieu, de l'univers qui arrive ici pour une stabilité. Mais j'ai quelqu'un qui se sent trahi. Quelqu'un qui a des sentiments. Oula, la tour. Ah, d'accord. Ouais, ok. Donc il y a quelqu'un qui se sent trahi par rapport à une fin d'engagement, une fin de couple, une fin d'un lien. Alors, est-ce qu'on peut vous dire c'est qui exactement qui se sent trahi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On a le chariot et le soleil. C'est très beau quand même, hein, chariot soleil. On voit ici qu'il y a un avancement, un voyage qui est très épanouissant. Mais on se pose 1001 questions. Ouais, on se pose plein de questions, on se met en retrait, on essaye de comprendre. Pardon. Je pense que c'est vous, hein, vous vous êtes senti trahi, je pense, à un certain moment. Vous vous êtes senti trahi par cette personne.
et vous vous êtes mis en mode retrait. Ouais, il y a des communications avec des personnes autour de vous qui peuvent vous apaiser. Hein, qui peuvent vraiment vous faire du bien, vous apaiser, vous redonner le courage, la force ici. Ouais, avec l'impératrice, en fait, vous reprenez votre force, vous reprenez carrément même votre valeur et tout. Hein. C'est comme si d'un coup, voilà, vous n'étiez pas bien, puis là, vous vous relevez, quoi. Par rapport à cette trahison que vous avez ressentie de la part, donc, d'une personne. Ah oui, il va essayer de remettre la justice, là, vous voyez. 7 de bâton, justice et 7 de bâton. Moi, j'ai cette personne ici qui va tenter de... Voilà, qui va revenir énervée pour remettre les choses en ordre. Hein. Hein, c'est comme si vous voulez mettre la justice, vous voyez, par rapport à ce que peut-être vous avez dit des choses et cette personne n'est pas d'accord. Donc elle revient pour vous dire ce qu'elle pense vraiment, mais de manière énervée, quoi. C'est comme si cette personne venait pour vous dire ok, non, mais c'est moi qui gagne, c'est pas toi. C'est moi qui va dire le dernier mot, c'est pas toi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. C'est quoi son dernier mot ici? On va prendre quand même encore une carte. Voilà. Son dernier mot, c'est quoi? Page de cristaux, 10 d'épée. Page de cristaux, 10 d'épée. Elle va peut-être essayer, en fait, de prendre l'initiative, mais pour essayer d'arranger les choses. Voyez, vous montrez que c'est lui ou elle qui a le dernier mot, mais en même temps, arranger les choses avec vous. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon. Bon, alors, on va prendre le tarot psychique un peu, là. On va voir. Ouais, chagrin, peine et conflit mental. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui, clairement, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. C'est pour ça qu'il va vouloir venir vers vous, hein, pour vous dire les choses. Hein. Ouais. Ah oui, regardez, j'ai encore l'empereur. Donc, c'est vraiment lui, ici ou elle, hein, avec l'autorité, qui va vouloir rétablir un truc solide, là. Hein, vous voyez, remettre les choses au clair avec vous. Mais bon, ouais, est-ce que vous voulez ça? Je ne sais pas. Énergie principale, on parle quand même d'un succès triomphal avec la force spirituelle. Donc, on parle quand même d'un très bon succès au niveau spirituel, donc au niveau intérieur. C'est comme si vous vous libérez encore une fois de vos peurs, de vos chaînes. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui vous libère. Peut-être une vérité. Pardon. Ouais. On vous parle ici de patience avec le 3e œil et le chakra du plexus solaire. On vous dit que de toute façon, voilà, votre destinée, vous voyez, va arriver, quoi. Ce qui vous est destiné va arriver à vous. Vous allez énormément le ressentir. Peut-être que là, déjà, vous le ressentez. Hein. Vous ressentez que quelque chose est en train de se mettre en place, pardon, dans l'univers et que c'est votre destinée, quoi. Tout simplement. Vous ressentez ça. Vous voyez ? Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc ici, pour vous, on parle de sagesse, souffrir en silence, début de la prospérité, sacrifice. Donc ici, pour moi, voilà, vous respectez avant tout. Vous essayez de vous maîtriser malgré que des choses vous ont fait ou vous font encore peut-être souffrir en silence. Vous maîtrisez, vous gardez le silence pour aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus stable. Et donc, vous êtes quand même en mode un peu sacrifice, hein. Ouais, par rapport à une passion, en fait. Voilà. Une passion et le nouvel amour. Hein. Donc, je pense que là, vous sacrifiez... Je pense que là, vous allez sacrifier un amour ou un nouvel amour avec une passion pour un nouveau départ au niveau financier, matériel, professionnel. Vous voulez, en fait, plus vous... comme une sorte de protection et donc plus être sur ce côté-là que sur le côté amour, en fait. Hein. Qu'il y a d'autres choses à dire. On me dit non, donc je ne vais pas insister. Voilà, je vais prendre le symbolon.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici avec le symbolon? Je vois combien de minutes. Ok. Pardon. Toujours cette toux qui ne me lâche plus. Ne me lâche plus. Allez, c'est parti, je me concentre. Ouais. Vous allez être beaucoup plus alignés. On voit vraiment que à l'intérieur de vous, vraiment, il y a un alignement. On a le soleil, on a la lune. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, voilà, yin et yang, alignement, au niveau, en tout cas, des énergies. On a aussi le signe du cancer, ouais, cancer sagittaire et cancer gémeaux. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous parler, ouais. On a une éclipse aussi, là. Une éclipse lunaire ou solaire. Ou une nouvelle lune, c'est peut-être une nouvelle lune là-bas que je vois là. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. C'est comme un nouveau commencement. Après un petit moment comme ça où vous étiez mal, il y a un nouveau commencement en fait. Et là on a quoi? On a Bélier, Capricorne. Avec le Phénix, hein. Super, hein. On a vraiment une transformation, une métamorphose. Et on a aussi les signes du Scorpion et Verseau. On a quelqu'un ici, en fait, qui a du mal à se transformer, à se libérer de quelque chose, mais qui va le faire. Qui va se libérer et qui, en fait, qui va reprendre son pouvoir comme ça. Une personne qui reprend son pouvoir. Et du coup, qui va vous contacter. Pour un foyer... construire un foyer, un couple, etc. Gémeaux, Cancer, Balance. Ouais. Ouais, il y a une séparation ici. Il y a une séparation. Taureau, Verseau, Bélier, Balance. Il y a une séparation, vous avez pris deux chemins différents. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que les choses soient terminées entre vous. Je vois une personne tierce ici. J'ai beaucoup les taureaux. Hein. Je vois une énergie tierce. Pardon. Je vois une énergie tierce ici avec une libération, un envol, un nouveau départ vers quelque chose d'autre, quoi. Et pour s'occuper beaucoup plus de son côté professionnel, matériel. J'ai aussi signe de Scorpion, Vierge. Là, j'ai encore les Gémeaux. J'ai quelqu'un ici qui a la tête en l'air comme ça et qui va pas bien. Ouais, moi j'ai une personne ici qui va être un peu énervée, un peu fâchée comme ça contre vous. Et en même temps, très triste, très mal, en repensant en fait à un lien. Et vous allez rester très stable, hein, très sereine, très serein. Ouais, cette personne, elle sera très énervée là. On parle aussi des signes du lion. Balance, Sagittaire, vous voyez? Énervée parce qu'en fait, elle vous voit comme la bonne personne. C'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme la bonne, quoi, comme sa moitié, en fait. Ouais, c'est ça. Et qui va se culpabiliser d'avoir eu un comportement pourri. J'entends pourri. D'avoir eu un mauvais comportement avec vous. Hein. Mais vous, voilà, vous vous êtes dit, ok, moi je m'occupe de mes affaires, encore une fois. Voilà, tout simplement. En fait, c'est bien parce que on voit que vous vous tournez vraiment vers votre bien-être, en fait. Vous voyez? Malgré les jugements, malgré les critiques, peut-être que cette personne vous a fait ou va vous faire. Voilà. Malgré peut-être même les rumeurs, les commérages, vous vous tournez
vers ce côté, je prends soin de moi, je m'en fiche de tout, je fais les trucs que j'aime et c'est tout. Ouais. Vous avez fait le deuil, en fait, de cette situation qui, pour vous, a été malsaine. Voilà. Vous avez jugé la situation malsaine, toxique. Ça a été difficile, mais vous avez fait le deuil. Et on me dit, vous avez fait le deuil très vite parce que maintenant, enfin, plus vite qu'avant, parce que maintenant, vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne que dans le passé. Et c'est pour ça, maintenant, vous êtes très loin comme ça. On voit que vous êtes difficile, en fait, à atteindre. Voyez? Et on essaie peut-être même de vous atteindre spirituellement. Ouais. Cette personne, on voit que, voilà, c'est très lourd pour lui ou pour elle. Et elle va vouloir demander pardon ici. Elle va vouloir demander pardon parce que, voilà, elle va être dans une sorte de routine où vraiment ça va pas, elle va être angoissée, elle va être pas bien. Et elle va se rendre compte, en fait, qu'elle a besoin aussi de vous dans cette vie, dans cette routine, en tout cas, qu'elle est en train de vivre. Voilà, mais c'est trop tard, hein. Je pense que vous, là, ouais, trop tard. Hein. Vous avez compris que vous avez décidé que, ok, non, on est incompatibles, on n'a rien à faire ensemble. Et cette personne, elle va prendre courage, vous voyez, pour remettre le couple, quoi. Ouais, mais elle pourrait vous raconter n'importe quoi, hein, par contre. Il pourrait y avoir une mise en scène, vous voyez, un peu de baratin comme ça, hein, pour que vous puissiez vraiment vous dire, waouh, en fait, on est fait l'un pour l'autre, je me suis trompée. Vous voyez, hein, voilà, mode séducteur, séductrice, un manipulateur très toxique. Hein. Non, non, ça va pas du tout, là. Voilà, c'est très toxique, vous allez vite le voir arriver, hein, le truc, hein. Et vous n'allez pas être d'accord, hein, forcément, heureusement, j'ai envie de dire, parce que là, non, vous n'allez pas être d'accord. Hein. Voilà. Quelqu'un de toxique. Vous allez comprendre, c'est toxique, manipulateur et tout ce qu'on veut. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui va se battre pour vous, qui est déjà en couple. Et qui va arriver en se libérant d'une situation. Ok. Ouais, après un petit moment comme ça d'ermite, hop, personne elle va arriver, mais d'un coup, hein. D'un seul coup, elle va arriver pour un engagement. Et elle aura réfléchi à ça. Mais elle est déjà en couple. Donc c'est possible que là, elle va se libérer. Ouais, quelqu'un qui est mal, qui est pas bien, qui va se rendre malade par rapport à ça. En tout cas, qui est pas bien là où elle est et qui veut mettre fin à tout ça. Ouais, parce qu'elle a l'impression d'être un peu comme un pantin, hein, comme si, voilà, elle doit faire tout ce qu'on lui dit de faire et c'est tout. Il y a des prières, il y a ce côté spirituel, hein. Mais c'est quelqu'un qui ressent ça, en fait. Ouais, qui ressent ça, qui ressent aussi qu'elle est dans un engagement où c'est dur, c'est difficile, c'est lourd, et elle en a marre. C'est quelqu'un qui en a marre, en fait. Qui en peut plus, quoi. De là où il se trouve. Hein. Il y a quand même ce côté, j'en ai marre, je veux me libérer, etc., etc. Pardon. Ouais, vous allez vraiment vous occuper de votre côté financier, professionnel, matériel, de vos activités, enfin voilà, vous allez vraiment vous occuper de tout ça. Voilà, vous allez vraiment, vous voyez, aller vers un nouveau cycle, vraiment un nouveau monde, un nouveau cycle, et puis là on a la tour. Ouh. Ça va péter. Ça va péter là. Ouais, il y aura une grosse dispute. Alors ici, on vous dit au niveau sentimental, hein, une grosse dispute, une rupture même comme ça, très forte, très rapide. Mais c'est vous qui l'avez... Bah, je pense que c'est vous hein, qui avez fait ça. On va voir, on va remettre une carte. On a le diable. Hein.
Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On a le diable et le 8 d'épée, qui était à l'envers d'ailleurs. Il y a une libération des peurs, une libération de quelque chose de toxique. Hein. En fait, ici, moi je vois une relation qui est trop passionnée et en même temps, enfin, il y a des échanges trop durs, trop, vous voyez, qui peuvent vraiment blesser. Et en même temps, il y a une forte passion. Il y a quelque chose ici qui est très, très intense. Parce qu'il y a une libération, parce que la carte était à l'envers au départ. Il y a une libération des peurs et je pense que c'est vous. Parce que vous, voilà, vous vous libérez vraiment en fait. Moi, je vois que vraiment, depuis le début, vous vous libérez complètement d'une personne avec qui, effectivement, il y a eu une grosse passion, mais aussi des échanges assez durs, assez compliqués. Ouais. Et le fait de se libérer comme ça, je pense que ça amène en fait cette personne à revenir vers vous en étant complètement énervée et amoureuse. On me dit complètement amoureuse. Complètement amoureuse, en même temps énervée. C'est pour ça qu'elle s'énerve, c'est pour ça qu'elle est comme ça, parce qu'en fait, elle est amoureuse. C'est parce qu'il y a la passion, mais pas qu'il y a aussi l'amour, en fait. Ouais, ici, c'est clair. Il y a l'amour. Il y a aussi l'amour. Il y a les sentiments, ok? C'est retourné, ouais. Voilà. Encore une fois, les conflits très blessants avec vous, parce que vous êtes la reine d'épée. Du coup, ça va énerver cette personne, enfin, ça va la mettre dans un état pas possible. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle va s'énerver, mais là, avec le 5 d'épée, il y a aussi des énervements, mais contre les personnes autour de lui, là, ou d'elle. Ouais. J'ai quelqu'un qui va devoir être très patiente pour un nouveau départ. Ouais. J'ai une personne qui va devoir être patiente pour un nouveau départ. Je sais pas si c'est la même personne, mais on va voir si on continue sur l'as de coupe. Ok, on recoupe quelques cœurs brisés ici parce que, ouais, cette rupture, on voit ici que quand même, ça brise le cœur de cette personne. Un roi de coupe avec le 3 d'épée. Hein. Il va vouloir se débloquer de quelque chose là, d'une situation, pendant que vous prenez soin de vous. Ouh, là 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 là. Pendant que vous prenez soin de vous, cette personne, elle va vouloir se libérer d'une situation. Il y aura un besoin d'échanger avec bonne humeur, avec de la bonne humeur. On aura besoin d'échanger ici. Ouh là là, le jugement. Il va vraiment avoir ce besoin d'échange, ce besoin de parler, de discuter, d'essayer d'arranger les choses en fait, voyez. Donc il peut y avoir en fait, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un de totalement nouveau que vous rencontrez et dont vous faites le choix, par exemple, de donner la chance, quoi. Vous voyez, donner sa chance. Il y a ce côté-là, en fait, qui ressort. Et je vais voir à le pape, là, dans le livre, j'ai envie de voir avec le livre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais
Et là, je sens qu'il y a d'autres messages avec le livre. Donc, juste voir très très vite fait. Ouais, le pape avec le jugement. Opportunité de nouvelles rencontres surprenantes, épanouissement personnel. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y aura un épanouissement personnel aussi, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous. Mais aussi, voilà, des nouvelles rencontres. Voilà, il y aura des opportunités, en fait, par rapport aux nouvelles rencontres. Tout simplement. Voilà. Oups! Mais ça peut être aussi un épanouissement personnel. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même. Ouais, et cette personne, vous voyez, pas bien du tout, quoi. Elle va ressentir un manque. Et je pense qu'elle va vouloir vous l'exprimer. Je pense qu'elle va vouloir vous exprimer le manque qu'elle ressent pour vous. Hein. Ouais. Donc quand même ici, une personne qui observe, ça peut être vous hein, qui observez cette personne, qui essayez de voir peut-être un petit peu qu'est-ce qu'il ou elle fait, où est-ce qu'elle va, je sais pas. C'est possible, bon. Cavalier de coupe ici, bah ouais, l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est possible que cette personne aille vers d'autres personnes aussi, attention. Hein. On va voir. Ouais, il y a beaucoup de peur. D'accord. Bon, moi je vois plutôt quelqu'un qui est en crise, là, qui a peur, qui va mal, en tout cas qui va très très mal et qui préfère s'isoler. Ouais, qui préfère s'isoler et qui a envie de partager des moments ici. Bah ouais, c'est ça. Son souhait, en fait, là, c'est de voyager, de se déplacer, enfin, de venir vers vous. Là, son souhait le plus grand, c'est de venir vers vous, en fait. De voyager, se déplacer pour vous retrouver. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, il y a la réussite. Ici, il y a la réussite sur une triangulaire ou sur une trahison. Il y a la réussite là-dessus. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on veut vous dire que s'il y a des énergies tierces, ah bah là, c'est vous qui réussissez à... C'est vous qui allez réussir à... Comment dire ça? J'ai très mal au ventre d'un seul coup. C'est bizarre. Juste au moment où je parle de ça. Qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que je sens que c'est pas assez bizarre. Qu'est-ce que ça veut me dire avec le mal de ventre? Il faut qu'il y ait une libération de quelque chose du passé ou de quelque chose de négatif pour aller de l'avant. Ouais, pour aller de l'avant, pour aller vers le 4 de bâton, pour aller vers l'engagement ou les célébrations. Il y a une libération là sur les trahisons, il y a quelque chose là qui se libère. En tout cas, il y a la réussite sur ça. Pour aller vers un avenir beaucoup plus apaisant et donc vers un mariage ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler pour mettre fin à une situation et retrouver le bonheur ici. Là, moi j'ai une personne ici qui a même plus besoin de faire le choix entre vous et quelqu'un d'autre. Hein, voyez, c'est ça en fait. Je ressens comme si vous avez réussi à changer une personne. Waouh, c'est incroyable ce que j'entends. En fait, là, il y avait une personne qui était très à droite à gauche. Voilà. Quelqu'un qui pouvait aller voilà, de femme en femme, d'homme en homme, ou les deux, enfin on s'en fout. Mais là, j'ai quelqu'un qui change complètement. Et c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous. J'ai quelqu'un qui change complètement et qui n'a même plus besoin même de faire le choix
de quoi que ce soit. Par exemple, il peut y avoir d'autres énergies tierces. Cette personne, elle va fuir ces énergies tierces. Elle va même pas avoir l'envie, par exemple, d'avoir une relation ou une relation même sexuelle. Il n'y aura même pas l'envie. Il y a vraiment cette réussite là-dessus, en fait. Et vous savez même pas ça. Vous ne le savez pas, je pense. Mais vous avez réussi à changer cette personne de ce côté-là. Et cette personne, elle n'a même plus, vous voyez, à faire le choix pour son bonheur. Elle sait où est-ce qu'il est son bonheur. Elle a déjà fait le choix. Elle n'a pas besoin de faire un choix. C'est fini le choix, là, affectif. Il n'y a pas de choix affectif. Elle sait déjà que c'est vous. Et il y a une fin au niveau peut-être même d'un travail. Ah ouais, il y a un deuil, un rétablissement par rapport à une relation que vous avez eue ensemble. En fait, là, on me parle d'un rétablissement ou de la fin des épreuves sur ce lien. Vous voyez? Grâce peut-être à une vérité, là, on va voir. Voilà, 10 de denier et 10 de coupe. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est incroyable ce que vous avez fait, hein. Vous savez même pas. Je pense que vous savez même pas que vous avez fait ça. Peut-être que vous, franchement, vous ne savez pas, quoi. Vous vous en rendez même pas compte. Mais voilà, vous avez changé quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui a changé complètement. Il y a une personne qui papillonnait de droite à gauche et qui, là, va complètement changer. On va quand même prendre un autre tarot pour aller voir, vraiment être sûr. Mais quand même, ouais, je vais prendre celui-là. Je prends les cartes à l'endroit, merci. Et ouais, regardez, tout de suite le soleil et tout de suite la force qui nous parle d'engagement dans ce tarot. Hein. L'épanouissement, les retrouvailles. Waouh! Voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte là que c'est vous et pas une autre. Hein. Je sais pas c'est qui cette personne, mais vraiment, c'est quelqu'un qui pouvait aller à droite à gauche et tout, et là d'un coup il va se rendre compte en fait que non, j'ai pas envie ni de toi, ni de elle, ni de lui, ni de rien du tout. Je veux juste elle, c'est tout. Je veux juste vous, c'est tout. C'est incroyable ici. J'ai quelqu'un qui change complètement. Parce que ça va le choquer. Il y a quelque chose qui va le ou la choquer. Voyez? Et c'est vous qui allez le choquer ou la choquer. Et on a le 10 de coupe. Voyez? La destruction du bonheur, la fin du bonheur avec vous ici, qui va le choquer. Waouh! Waouh! Cavalier de bâton avec le monde. Cette personne, elle veut voyager vers vous. Hein. Elle va vouloir venir vers vous. Elle va vouloir voyager vers vous. Et elle se prépare en plus. Ouh là là, elle se prépare au jugement là. Elle se prépare au jugement. C'est-à-dire que là, elle se prépare un... Il y a une résurrection et un renouveau. Et je pense que là, vous allez voir cette personne qui va arriver, mais différente. Vous voyez? Vraiment différente. Vraiment... Pardon. Vraiment... Ça sera une autre personne. Voilà. Elle va se préparer. Vous voyez ce que je veux dire? En secret, hein. Vous n'allez rien voir. Hein. C'est secret, là. Ouh là là. Une vérité qui arrive secrètement. Clarté, vérité qui arrive en secret, là. Caché. C'est caché. Pour moi, cette personne, elle va être désespérée. Hein. Elle va pas être bien. Elle va pas être bien. Mais elle va retrouver quand même espoir. En mettant de l'ordre. Alors, je vais voir ici sur l'huile de coupe, justement. Ouais. Ouais. Elle va réfléchir énormément à des communications qu'elle a pu avoir avec vous. Elle va beaucoup penser à tout ce que vous vous êtes dit ou tout ce que vous lui avez dit, voyez. Elle va repenser au moment comme ça que vous avez eu ensemble, de quoi vous avez parlé. Elle va énormément réfléchir. Et elle va comprendre que vous êtes une richesse, en fait.
Et qu'elle s'ennuie sans vous. Et qu'elle s'ennuie sans vous. Et il y a des sentiments ici. Et ouais, il y a des sentiments. Et ben pour moi, j'ai une déclaration d'amour, encore une fois, qui peut effectivement ici arriver. Ouais, qui peut arriver ici vers vous. Avec le cavalier de coupe et le 8 de bâton, effectivement, on peut parler vraiment d'une communication, mais là, une relation, comment dire, une déclaration d'amour, ou des mots d'amour en tout cas. Il y a un lien qui est resté. Cette personne, elle va devoir remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi avec vous, pour retrouver une stabilité. Ouais, afin d'aller vers un changement ici. Ouais, afin d'aller vers un changement avec vous. D'avoir cette récompense, en fait. La récompense d'être avec vous. C'est quelqu'un qui sera convaincu, hein, quelqu'un qui sera sûr. J'entends l'innocence. Quelqu'un peut-être qui a été un petit peu immature avec vous et qui sait que voilà, il s'est comporté de manière immature à un certain moment. Ouais, il va être convaincu que vous lui manquez, que c'est compliqué sans vous quand même. On voit quelqu'un à qui vous manquez aussi. Hein. Il y a un manque. Je vais y arriver là. Ouais, c'est ça, la complicité, hein, c'est ce que j'entendais. Il y a un manque là, au niveau de la complicité. Voilà, fait de rire ensemble. Ouais, il y a beaucoup de regrets. Peut-être même un regret d'avoir papillonné entre vous et une autre femme ou un autre homme. Voilà. Et vous, vous avez compris ça. Vous avez ressenti tout ça. Ou vous l'avez su, vous l'avez vu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui reste vraiment obsédé par vous. Pensez à vous, regardez vos photos, vidéos, etc. ou les messages. Et qui va vouloir faire des efforts. Personne va vouloir faire des efforts vis-à-vis de vous, là, on dirait. On dirait bien. Ouais, parce qu'on va reconnaître ce lien. Hein, il y a vraiment cette reconnaissance au niveau du lien. Et cette personne va se dire que, enfin voilà, dans l'attente, il va y avoir d'autres hommes, d'autres femmes qui vont être là. On reconnaît le lien, mais dans cette attente, on sait qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes. Et ça blesse. L'attente peut blesser, mais ça amène aussi une guérison. Ouais, ça apporte aussi une guérison ici. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que ça ne sert plus à rien de résister, en fait, à vous et à cet amour. Et que, voilà, c'est avec vous qu'il ou elle veut s'engager parce que il y a de l'amour, il y a des sentiments. Hein. Ouh, c'est fort ici. Hein. C'est très, très fort, hein, vous voyez. On comprend qu'on est fait... Enfin, voilà, on comprend que c'est vous... Et pas une autre, encore une fois, c'est dingue. Je vais voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. Vous voyez, ressentir le manque. C'est exactement ça. Ressentir le manque et lâcher prise. Et je pense que c'est parce que vous lâchez prise face à ce manque. Et la personne là, eh ben là, elle va être honnête avec vous. Et ouais, il va y avoir une communication télépathique. Vous allez vous ressentir, hein, l'un et l'autre. Vous allez ressentir le manque. Vous allez ressentir les mêmes choses, les mêmes énergies. Voilà, excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de télépathique là. Il y a un truc très fort que vous ressentez. Hein. L'un l'autre, vous allez ressentir la même chose en fait. Le manque. Mais vous lâchez prise plus facilement, on dirait. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec mon oracle? La rose de Maman Marie. Les messages dans les rêves. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, vous allez avoir des messages dans vos rêves par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour. L'amour de ta vie. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie.
Et fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Voyez? Ouais. Ouais, là, c'est très, très intense. Hein. Vraiment très, très fort. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais. J'ai quelqu'un ici qui... Ouh là là, ouais. Ouh. 10 d'épée, 10 de bâton. Personne qui se sent mal, qui se sent... ouais. Qui met fin quand même à des épreuves, à des choses assez lourdes comme ça. Voyez? Vous tournez le dos. Hein. Vous partez, vous tournez le dos. Vous vous occupez de vos affaires, de vos trucs, de votre travail. Vous tournez le dos. Clairement. Ouais, vous vous libérez en fait. Hein. Libéré, délivré là. Ouais. Et libéré en plus de vos peurs. Il y a aussi une libération là. Au niveau de vos peurs. Moi j'ai quelqu'un ici qui attend. Hein, qui attend le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? J'entends ça. Hein, j'entends vraiment quelqu'un qui attend le bonheur. Qui attend que ce bonheur revienne, arrive. Waouh, c'est le cavalier de coupe, encore une fois. Qui se prépare. Ouais, cavalier de coupe qui se prépare à ce bonheur, en fait. Ouais, allez, peut-être aux retrouvailles avec vous. Hein. Ouais. Ouais, il y a toujours l'espoir. Hein. Vous voyez, j'ai le roi de bâton, pardon, d'épée avec la star, hein, la carte de l'étoile. Hein. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui peut être fermé, qui peut être un peu froid ou dur, mais qui a de l'espoir. L'espoir de vous retrouver, l'espoir de vivre, en tout cas, ce bonheur, cet amour à nouveau. Et qui est dans l'attente. Qui se libère là de quelque chose, hein, en attendant. Et vous tournez le dos, hein, cette personne. Qui est en train de préparer, en tout cas, un voyage, un déplacement. Ouais, on a le jugement ici. Ouais. Là, il va y avoir un retour. Ah, ici, c'est clair. Il y a vraiment quelqu'un qui revient. Et c'est page de coupe ici. Hein. Ouais, page de coupe entourée de personnes un peu comme ça, médisantes, ou alors qui est beaucoup dans le mental. Qui a peur de quelque chose peut-être aussi. Ou qui est en conflit là. Qui est en conflit peut-être avec vous. Et qui prend donc le temps de venir vers vous. Il y a un conflit. Ouais. Oula. On a un couple, une relation cachée ici. Ça tombe, ce sont vos peurs. Vous avez peur que cette personne... Je pense que vous aurez quand même peur que cette personne soit en couple avec quelqu'un d'autre. Pardon. Et à cause de vos peurs, vous allez vraiment avoir des regrets, peut-être d'avoir été avec lui ou avec elle. Vous voyez, des choses comme ça qui peuvent passer dans la tête, quoi. Surtout le soir. Hein. Surtout le soir. Il y a une relation intime ou une créativité, en tout cas une passion, qui va arriver très rapidement. Et qui va apporter un apaisement parce qu'on a un rêve, un souhait qui se réalise. Ouais, il y a un souhait qui se réalise ici. Et le roi d'épée, là, il espère quoi? Il ou elle. D'accord. Cette personne espère que vous allez faire confiance en son amour, en ses sentiments.
pour pouvoir trouver un équilibre, retrouver un équilibre afin de construire un foyer stable avec vous. Il espère que vous lui faites confiance au niveau de ses sentiments, que vous le croyez en fait. Voyez, que vous le croyez ou que vous la croyez, pour pouvoir faire en sorte que les choses changent positivement et partager, par exemple, des projets ensemble, des projets d'avenir ensemble. Ouais. Et effectivement, ici, j'ai la justice avec les amoureux. Ah bah c'est ça. La justice et les amoureux, c'est vraiment des doutes par rapport à un lien qui est déjà existant. On a des doutes. Est-ce que cette personne, c'est la bonne? Est-ce que il ou elle m'aime vraiment? Est-ce que c'est un lien vraiment, voilà, qui est vrai ou pas? Il y a vraiment des doutes par rapport à ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette personne, elle espère, enfin, elle va espérer que vous n'ayez plus de doutes, en fait, par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Ouais. Il y a des peurs liées au passé, en fait. Il y a des peurs liées au passé. Moi, j'ai quelqu'un qui va persévérer. Ouais, c'est un roi de coupe. Je pense pas qu'il va vous laisser tranquille. Enfin, je veux dire que je pense pas qu'il va vous laisser comme ça. Je pense qu'il va... C'est quelqu'un qui va persévérer pour moi ici, c'est clair. Ouais, il va persévérer jusqu'à ce qu'il réussisse. Par contre, j'ai le diable. Attention, parce que voilà, il pourrait quand même y avoir un peu de manipulation. C'est ça le problème. Hein. Pour vous avoir. Ouais, d'accord. Ouais. Quelqu'un qui a le cœur brisé à cause de choses toxiques, manipulation, etc. Qui prend confiance. Qui se bat en tout cas contre peut-être ses propres douleurs aussi, je vais voir. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ouais, roi d'épée, hein, qui a le cœur brisé, qui est dans une dépendance toxique, qui se sent trahi aussi. Ouais. Se sent trahi, mais il repense au moment avec vous. Il repense au bien-être, en fait, qu'il a ressenti quand il ou elle était avec vous. Il aimerait réussir à partager des moments encore avec vous et de faire des projets, par exemple avoir des mêmes projets, etc. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui prend son temps pour vous parler, pour discuter. Qui va prendre son temps, qui prend son temps. Mais qui ne va pas baisser les bras. Voilà. Par rapport au 10 de coupe. Hein. Ouais. Parce que il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Mais j'ai le 5 de... Encore une fois. Pourquoi j'ai le 5 d'épée? Oh, bah, décidément. Une attente par rapport à l'engagement. Il y a des personnes médisantes, hein, qui sont, en fait, qui sont là au milieu de cet amour, enfin de ce lien. Il y a des personnes médisantes. Parce que j'ai quelqu'un qui est en attente par rapport au fait de construire un foyer stable, heureux, etc. Et les personnes ici qui sont médisantes en train de dire des choses... mais non, mais tu n'y arriveras pas, laisse tomber, machin. Vous voyez, les trucs négatifs. Ouais, ce sont des personnes du passé. Et ouais, c'est des énergies tierces du passé ici. Qui sont en train de dire des choses négatives, en fait. Ouais, et c'est bien autour de cet empereur. Hein. Et on a la force. Hein. Je pense qu'il va avoir beaucoup plus de force. Hein. Je vais regarder quand même l'empereur avec la force. Je vous dis ça tout de suite en 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Parce que c'est quand même intéressant de regarder de temps en temps. Ouais, voilà. Tension et rapport de force dans les relations affectives, échanges conflictuels. Et là, c'est avec les énergies tierces. Voyez? Énergie trop puissante et débordante à surveiller. Contrôle, maîtrise, pouvoir, détermination, accord de la concrétisation de tous les projets. Aspect matériel surmonté grâce à une puissante énergie magnétique.
excellente maîtrise des transactions financières, etc. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est très conflictuel ici entre cette personne et les énergies tierces. Et c'est exactement ce que ce que je vous ai dit là il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours. Je sais pas pourquoi j'ai dit il y a quelques jours. Il y a quelques temps. Voilà. Regardez, j'ai 2 de coupe et l'as de bâton. Voyez, voilà. J'ai une relation ici, d'âme sœur, flamme jumelle ou ce que vous voulez, avec beaucoup de passion et d'amour. Voilà. Pourquoi il y a un conflit avec ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe? Voyez? C'est des personnes qui mettent énormément d'angoisse, de doute, d'énergie très négative en cette personne, ce roi de bâton. En fait, ils mettent énormément d'énergie négative, ces personnes-là. Ils lui mettent des trucs en tête, en fait, qui sont très toxiques, négatifs. Ouais, par rapport au voyage, au déplacement qui ne peut se faire, par exemple, bah non, mais ça sert à rien, reste là, de toute façon, tu pourras pas aller la voir ou la revoir. Il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez? Alors. Il y aura une guérison quand même. Ouais, tempérance, justice et... Oula. Tempérance, justice et la lune. Il y aura quand même une guérison, je pense, par rapport à ça, un équilibre. Donc là, les belles âmes, il y aura des échanges entre vous et cette personne. De manière à concrétiser les choses, en fait. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va, entre guillemets, guérir de ses propres peurs, enfin de ces peurs que les personnes ont mis en lui ou en elle, ou de ces pensées, en fait, très négatives qu'on a mis en lui ou en elle par rapport à vous, par rapport au lien. Cette personne va guérir de ça, elle va se libérer de ça, et elle va vouloir parler avec vous, discuter avec vous, mais vraiment de manière à concrétiser la situation entre vous. Être vraiment concrètement ensemble, en fait. Voyez? Malgré ce qu'on peut dire autour de lui ou d'elle. Et là, j'ai l'impératrice. C'est incroyable, hein. Donc, voilà. Ouais, ça va arriver d'un coup, hein. Ça sera très rapide ici. Parce que vous reconnaissez votre valeur. Vous êtes une impératrice. Vous reconnaissez votre valeur, vous vous respectez. Et je pense que ça attire, en fait, très rapidement cette personne vers vous, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, il y a une libération au niveau de quelque chose de matériel, financier ou professionnel. Il y a une libération. On retrouve sa liberté, en tout cas. Ouais, il y a des personnes... il peut y avoir des propositions. Ouais, il peut y avoir des propositions de commencer quelque chose de fort, un nouveau départ, etc. entre vous ici. Et vous, vous allez être très méfiante ou méfiant. Waouh, ouais. Ouais, il y a beaucoup de méfiance. Vous, de votre côté, vous serez très méfiant par rapport à ce changement. Et donc, vous serez un petit peu bloqué. Hein. Vous serez un peu bloqué. Ouais. Oh là là, cœur brisé. Regardez, j'ai encore les mêmes cartes. Hein. En fait, j'ai le roi de coupe. Vous voyez, qui ont sauté roi de coupe avec le 3 d'épée. J'ai encore cette personne qui a le cœur brisé, en fait. Hein, qui a de l'amour pour vous, qui a le cœur brisé. Qui peut-être pense que vous allez aller avec un autre homme ou une autre femme. Bah ouais, hein, réalisation de souhait ici. Il aura peur ou elle aura peur. Je pense que vous allez avec un autre. Hein, où il va se dire que voilà, c'est fini. Ouh là là, la souffrance. La tristesse, la souffrance. Il va penser que vous êtes avec un autre homme hein, ou une autre femme ici. Que vous allez réaliser peut-être un rêve ou un souhait avec quelqu'un d'autre. En fait, il sera complètement dans l'illusion. Parce que ça ne sera pas le cas. Là, ça ne sera pas du tout le cas. Hein. C'est clair que là, il sera dans l'illusion totale. Hein. Il pensera que vous êtes parti réaliser en fait un souhait ailleurs en fait. Alors qu'en fait, vous serez plutôt comme ça à penser à cette personne en vous disant mince,
Voilà, je suis quand même... Je m'ennuie quand même un peu sans elle, ou sans lui, ou sans cette discussion, à rire ensemble, etc. Ça vous met un petit peu dans un état anxieux. Mais c'est surtout le soir, en fait. Le soir, la nuit, hein, avec la lune. Vous voyez? Ouais. Personne, elle va juste s'occuper de lui ou d'elle, mais tout en restant quand même dans une forme d'obsession par rapport à vous. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de pensées qui sont tournées vers vous ici. Hein. Énormément. Hein. Énormément de pensées tournées vers vous. Ouais, vous attendez cette personne en fait qui arrive pour vous éveiller là. Éveiller votre cœur, vous réveiller en tout cas. Ah ouais. Taureau, bélier, cancer, poisson. Et regardez la plus belle carte du tarot, encore une fois, le soleil. Voyez, je pense que voilà, on a les obstacles, les défis. Je pense que là, il va y avoir vraiment la lumière en fait sur tous les obstacles, sur tout ce qui peut bloquer entre vous, etc. Prospérité matérielle, spirituelle et éveil. Pour moi, ici, il y a une prospérité surtout au niveau spirituel. Pour moi, cette personne, elle va avoir un gros éveil vis-à-vis de vous. Et on a la tentation, vous voyez. Il y a une grosse tentation, en fait, envers vous, ici, mais qui va mener vers l'avant. Qui va faire que les choses iront vers l'avant, en fait. Tout simplement. Hein. Ouais. Et on a la réalisation de souhait avec la transformation. Donc on voit qu'il y a une réalisation de souhait ici qui arrive et qui va transformer la situation, qui va mettre fin, en tout cas, à une situation qui devait prendre fin, quoi, tout simplement, ici dans votre vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a Verseau, Balance, on a la confiance. On a une transformation sur la confiance. Waouh! Et on vous dit, cette personne, elle va vous rappeler. Elle va vous rappeler, cette personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis la carte dans le tas. C'est pas grave. Pour moi, il va y avoir une rencontre. Une autre rencontre encore. Très attractive. Pardon. Et on a aussi le signe du Sagittaire. Cette personne va revenir. Pour moi, vous allez vous rencontrer à nouveau. Et ça sera, voilà, une attraction très forte. Ouais, la nostalgie qui sera là. Par rapport au moment que vous avez vécu. Hein. Voilà, il y aura beaucoup de nostalgie en fait. Ouais. Ouais, il y aura énormément de nostalgie là. Je réfléchis à un truc. Ouais. Sur la tentation. Il y a quelqu'un qui essaye de... Il y a quelqu'un qui essaye de l'attirer, en fait, vers lui ou vers elle, mais il est intéressé que par vous, j'ai l'impression. Et on a Lion, Gémeaux, Balance et Capricorne aussi. Je vais devoir... En fait, ici, il y a quelqu'un qui va se rendre à l'évidence, en fait. Pardon. Qu'entre vous, il y a eu vraiment un moment très romantique, très beau. Et il ou elle va vouloir encore essayer. Il y a vraiment ce côté, je vais essayer encore avec toi, parce qu'il y a cette nostalgie, en fait, qui est là, qui revient. Il y a ce feeling, il y a ce côté aussi, je veux te découvrir encore et encore. Ouais, c'est ça, il y aura des tentations, en fait, durant des sorties, tout ça, il y aura des tentations.
Il y aura des tentations, mais... On a quoi? On a Taureau, Jupiter. Il y a la chance hein, de votre côté ici, hein, pour une stabilité. Ouais, on va essayer d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau cycle ensemble. Il y a beaucoup de pensées hein, par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui pense énormément à ouvrir une nouvelle page avec vous après un moment d'ermite. Ouais. On va beaucoup ressentir tout ça hein, pour pouvoir aller vers un renouveau, mais en cachette ou sans rien dire, quoi. Ouais, il y a un équilibre. Cette personne, elle retrouve un équilibre assez rapidement. Et c'est là, en fait, où elle aura besoin, où elle aura envie d'essayer encore avec vous quelque chose. Parce qu'il y a vraiment ce côté très intense, hein, très fort, très puissant. Et j'ai quelqu'un qui tient bon, qui tient bon par rapport à quelque chose qui ne lui fait pas plaisir. Et qui fait le choix d'aller vers quelque chose de solide et de stable avec vous. Personne veut aller vers quelque chose de solide, de stable avec vous. Est-ce que je suis en train de filmer là? Oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je pensais que j'avais oublié. J'ai dit ça y est, j'ai oublié. Oh non. Autorité. Passé. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va complètement, mais alors, il va plus être du tout dans le contrôle de ses propres émotions. Cette personne, elle va revenir vers vous complètement énervée. Voilà quoi. Mais bon, vous avez la protection divine. C'est comme si on me disait que ça, c'était quelque chose de divin quand même, en fait. Comme si cette personne, elle avait besoin de sortir tout ça, quoi. Vous voyez? De dire les choses. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On me dit que ressentir l'absence de vous, ressentir le manque de vous, peut effectivement amener cette personne à être un peu à droite à gauche. Mais c'est là où il ou elle va se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qu'elle a besoin. Ça marche pas, ça ne marche plus. Je vous dis, il y a un changement en fait. Il y a un gros changement. Hein. Vous voyez, il y a des sorties, il y a des trucs comme ça, machin. Mais on a envie d'amour, on a envie voilà, de vivre des choses comme ça, mais dans l'amour, dans la relation intime, etc. Avec amour, quoi, avec émotion, avec tendresse et tout ça, et non pas à droite à gauche, tout le temps, etc. Ouais, il y a une personne, oh là là, il y a une personne très jalouse autour de vous. Attention, quelqu'un de très jaloux autour de vous. Une femme. Une femme, ouais, qui se dit être sincère, qui ne l'est pas. Elle est fausse. Cette personne est fausse. C'est quelqu'un qui peut s'isoler parfois face à vous. Parce qu'elle voit à quel point vous attirez, à quel point vous êtes une belle personne. Et cette personne, elle peut parfois s'isoler, vous laisser comme ça en plan. C'est parce que cette personne, elle vous montre qu'elle est sincère, mais elle ne l'est pas. Voilà. Malheureusement. Mais en tout cas, vous avez la chance. Là, je pense que s'il y a une rupture, une ruine, comme on a vu tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir une chance, en fait, qui va arriver à vous par rapport à cette personne, en fait, avec qui il y a un lien, là. Et qui change, vous voyez? Qui est en train de changer grâce à vous, hein, franchement. Hein. Là, on vous dit que vous allez avoir quelque chose au niveau de l'argent qui arrive, qui est très positif, surtout par rapport à un projet. Vous pensez que vous n'allez pas réussir, mais en fait, si, vous allez réussir. Vous allez clôturer aussi quelque chose qui ne va pas. Peut-être un projet, vous voyez que ce projet, bah, en fait, c'est pas trop top, c'est pas trop ça. Du coup, vous dites, ok, bon, je vais arrêter ce projet, je vais faire autre chose.
Vous voyez, mais vraiment dans le côté, voilà, tranquille, tout va bien. C'est pas très grave, vous voyez, un petit peu dans ce côté-là. Ok, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, voilà, je vais faire des efforts et je vais avancer. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, malhonnêteté et joie, vous voyez. Par rapport à ça, vous allez retrouver quand même la joie face à cette malhonnêteté. Hein. Donc peut-être c'est par rapport à cette femme ici que je vous ai dit tout à l'heure de faire attention parce qu'effectivement, il y a une fausse personne. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est faible, qui se sent mal, qui n'arrive pas à bouger, qui est dans l'indécision, voilà, qui ne sait pas comment faire et qui a besoin d'aide pour prendre une décision et pour retrouver surtout son bien-être. Il a besoin d'aide en fait. Ouais, quelqu'un de très intelligent mais qui est bloqué actuellement. Ouais, il a besoin d'un peu de temps parce que là, au niveau des énergies, il est vidé. Il ou elle. Hein. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de superficialité autour de lui. Il y a beaucoup de personnes qui portent des masques, etc. Et c'est quelqu'un qui va comprendre ça, qui va s'en rendre compte. Et ça va être difficile aussi pour lui ou pour elle de voir cela. Ouais, après un moment comme ça, d'ermite, encore une fois. Vous voyez? Bon, on vous dit vraiment... Hein, là, on parle quand même de vrai amour ici. Et d'une personne qui est occupée à travailler, etc. Mais on parle d'un vrai amour. Quelqu'un qui se bat hein, pour réussir et qui se bat contre des personnes qui ont pu être malhonnêtes, qui ont pu lui faire un coup comme ça derrière le dos. Ouais. Ouais, c'est au niveau vraiment social. Hein, elle était la victime ici de personnes. Une injustice en fait. Voilà. Elle a vécu une injustice, hein, comme une forme d'injustice. Et voilà, tout s'est écrasé, tout est tombé à l'eau, quoi. Tout est tombé à l'eau, tout est tombé par terre. Et on a quelque chose là qui est en secret au niveau professionnel, quelque chose de secret, mais qui est fertile. Donc c'est super. On voit que cette personne, elle va commencer à évoluer au niveau du travail, mais elle garde ça secret face aux personnes autour. Hein, voilà, pour se protéger en fait. Ouais, elle va explorer d'autres choses, peut-être faire des formations. Voilà, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver pour cette personne. Et qui du coup pourront peut-être même l'amener à faire un voyage. On a la cité de feu ici. Oula, une cité de feu. Il y a une cité, enfin, un endroit où cette personne ne se sent pas bien. Sent que les choses, enfin, ça va pas, quoi. Et ouais, il y a quelqu'un qui en a marre, là. Qui va être dans la révolution totale, qui va pas se priver de quoi que ce soit. L'impression que là, c'est le contraire. Hein. Au lieu d'être en régime, c'est le contraire. Elle va pas se priver, quoi. Hein, c'est vraiment un peu ce côté un peu rebelle, révolution, ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose... ouais, il y a un alignement au niveau de la technologie, des réseaux sociaux. Je sais pas, c'est comme si cette personne retrouvait un certain alignement. Ouais. Il y aura des écrits ici. Ok, au niveau de la sexualité. Il y aura des écrits par rapport à ça. C'est une sexualité sacrée. C'est une sexualité sacrée, c'est pas quelque chose de vulgaire ou quoi que ce soit. C'est sacré en fait. C'est vraiment... c'est assez fort. Ouais. C'est quelqu'un encore une fois, qui va vous rappeler et qui va vraiment vous faire comprendre à quel point il ou elle vous admire, à quel point vous êtes importante ou important pour lui.
Vous voyez, ou pour elle. Hein. Ouais. Je sais pas si je prends quelques cartes quand même ici. Il va y avoir une transformation. Ah ouais, encore une fois, vous voyez, on a bien ce conflit, cette dispute, hein, mais qui amène à une transformation. Et on passe d'une relation passagère ou leçon de vie à un amour éternel, quoi. Ouais. Parce qu'il va y avoir une désintoxication, balance scorpion sagittaire. C'est ça, en fait, il va y avoir vraiment une nouvelle énergie. Les énergies négatives, on va les supprimer et ça va amener à un renouveau, en fait. Ouais, avec vraiment l'énergie sacrée, l'énergie de trouver sa moitié, être avec sa moitié et s'engager avec sa moitié. Donc il y a, vous voyez, il y a bien quelque chose de concret, ce qui confirme, encore une fois avec mon oracle aussi des âmes éternelles, hein, qui confirme bien que, oui, il y a bien, pardon, une union ici qui va se faire après un conflit, une dispute. Hein. Ça sera une belle surprise, ça sera un cadeau, une surprise ici, parce que vous allez retrouver la santé, la guérison, de belles énergies, etc. Ouais, on a l'énergie masculine qui n'aura plus peur. L'énergie masculine qui n'aura plus peur, qui va vraiment aller au-delà de sa peur. Hein. Ça, c'est super. Avec un avancement. Et du coup, qui va vouloir avancer en étant ancré avec l'enfant intérieur. Ouais, il va rester fidèle à soi-même par rapport à son enfant intérieur. Ouais, il va décider d'être beaucoup plus patient ou patiente par rapport à la situation, enfin à une situation. Et il va comprendre en fait qu'ici, il y a une rose qui ne fane jamais. Donc je pense que c'est votre lien en fait, qui ne fane pas, qui ne bouge pas, qui est toujours là. Ouais. Ouais, il y a un équilibre effectivement qu'on ne voit pas encore. Voyez ? Ouais, en fait, cette pause ou cette coupure va vraiment être un électrochoc pour cette personne. Ouais, on a l'enfant intérieur qui est un cadeau, qui est un trésor. Pour moi, c'est comme quoi, voilà, avec vous, l'enfant intérieur, il ressort. Je pense que vous, voilà, vous rigolez beaucoup ensemble. Vous avez été vraiment comme deux enfants ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, voilà, enfant intérieur et tout, qui est vraiment un cadeau quand vous êtes ensemble, quand vous étiez ensemble. Il y a beaucoup d'écoute au niveau de l'intuition, au niveau télépathique aussi, encore une fois. On a la chance. Ouais. La chance ici qui est de votre côté, de son côté, mais qui va permettre de faire un choix. De faire un choix en tournant le dos à tout ce qui est pensée négative, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Et vous, on vous dit, hein, vous avancez clairement vers quelque chose de positif, vers l'abondance, vers la prospérité. Vous avancez vraiment vers la réussite. Enfin voilà, ça avance tranquillement mais sûrement pour quelque chose de positif en fait pour vous. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici pour cette guidance journalière. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, les belles âmes. Surtout, voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas, évidemment, voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance, comment dire ça, générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve toujours de discernement par rapport à votre situation. Hein, ce n'est pas une guidance privée, je le rappelle.
Et je ne fais pas d'ailleurs de guidance privée, je le rappelle aussi. Donc attention aux faux comptes. Par contre, si vous voulez une guidance privée, par exemple avec mon frère, si vous vous sentez connecté à lui ou pas, je ne sais pas. Mais si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez y aller parce que mon frère fait des guidances privées. Sa chaîne s'appelle Amé Descartes, A-M-E avec un accent Descartes. Et donc, il y a donc, dans le site internet qui est le sien, mais qui s'appelle mariaangearchange.com, mais c'est son site internet, vous pouvez réserver, si vous le souhaitez, une guidance privée. C'est comme vous le souhaitez. Puis vous avez aussi tous les produits également. N'hésitez pas à aller voir les calendriers de l'Avent d'ailleurs, parce que c'est génial. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir ma chaîne, mettre un like et puis à vous abonner évidemment. Merci du fond du cœur et merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.